Bienvenue à vous tous sur les perles du savoir. Alors les perles du savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avant tout une chaîne YouTube, une page Instagram et Facebook, et puis un canal Telegram. Alors si le contenu vous plaît et si le concept vous séduit, je vous invite à vous y abonner. Alors la réflexion du jour, du moment est « Assure tes arrières ». Elle vous est présentée par la Voix des Perles. C'est tout de suite, restez connectés. Qu'on vienne, qu'on me délivre, qu'on m'aide à me relever. Au bord de la dérive, je sais demander tourner. Et oui, qui n'a jamais entendu la fameuse expression « assure tes arrières ». Vous savez, ce bas monde est une résidence d'épreuves qui va à sa fin, dans lequel personne n'est épargné. Cette réalité est la conviction de tous les musulmans et il n'y a pas à discuter. Chaque jour est un combat pour les croyants et à chaque jour suffit sa peine. Alors le musulman averti, éclairé, est comme un soldat, toujours aux aguets de la moindre parole contraire à ses convictions, prêt à défendre sa religion et sa croyance, prenant exemple sur le messager de Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme exceptionnel qui est venu élever les gens vers les cimes et les étoiles, ce prophète éminent qui a propagé la vérité des années durant dans le seul but de glorifier l'islam et ses principes. Alors lorsqu'on se lance dans la vie et qu'on a la chance d'être bien entouré, certains pourraient vous conseiller d'assurer vos arrières en toutes circonstances. Et je vous avouerai que j'avais beau entendre leurs conseils bienveillants, je me disais tout de même en mon fort intérieur que si je devais vivre une épreuve quelconque et que je me trouvais à terre, je préférerais tout de même, plutôt que de tomber en arrière, tomber en avançant. D'abord pour éviter de me faire mal et ensuite pour pouvoir voir où je vais tomber. Notez que même les musulmans qui consacrent tellement de temps et d'énergie dans les voies du bien, en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, dans l'espoir d'atteindre les hauts degrés, et cela en contraignant leur âme pour l'éduquer, la soumettant aux ordres de Dieu, même ces belles personnes, lorsqu'elles sont touchées par les affres de la vie, eh bien elles persévèrent et ne baissent pas les bras, elles ne se découragent pas, elles avancent. Il leur arrive de tomber, mais elles avancent. Et de beaux exemples, on en a des tas dans l'histoire musulmane. Il suffit de se remémorer les épreuves des prophètes tels que Nuh, Ibrahim, Zakaria, Yahya, Yunus, etc. Et puis des saints, rappelez-vous de la patience de l'imam al-Rifa'i, de la persévérance de Al-Jailani, de la témérité de la dame Asiya face aux persécutions de Pharaon, de la détermination de la dame Nafisa qui a creusé sa propre tombe elle-même et y a récité le Coran. Toutes les fois qu'il arrivera qu'une personne soit affectée par quoi que ce soit, qu'elle se rappelle de ses modèles et qu'elle continue à avancer. Si vous avez des ambitions, des projets, des responsabilités, des engagements, sachez qu'il vous faudra bien plus que cela pour y parvenir. Parce que pour réussir dans la vie, plusieurs ingrédients sont essentiels. Le travail, la persévérance, la discipline, la régularité, beaucoup de confiance, une bonne dose d'estime de soi. Cette estime de soi est extrêmement importante. Et se fier à Allah, car c'est lui qui accorde. Une fois que vous avez réuni tout cela, avancez sans jamais abandonner. Alors oui, il y aura ceux qui chercheront des raccourcis, la facilité. Mais sachez que chercher après la facilité, avoir recours à la paresse, tout cela, ce sont une menace contre le progrès. Le jour où vous réaliserez que vos faiblesses sont en réalité vos forces et que vos problèmes sont vos solutions, que vos peurs sont autant de voies que vous pouvez emprunter, quand vos problèmes deviendront des possibilités, vous aurez réussi à transformer vos problèmes en solutions. Et lorsque vos problèmes deviendront des solutions, vos problèmes disparaîtront. Avancez malgré les obstacles. Avancez sans vous décourager. Donnez tout ce que vous avez. Et lorsqu'il vous arrivera de tomber tout au long de votre parcours, parce qu'il vous arrivera de tomber tout au long de votre parcours, faites en sorte de tomber en avançant. Tombez en avançant. Peu importe les tempêtes essuyées, tombez en avançant. Et s'il vous arrive d'échouer,
continuez d'avancer. Vous savez, certaines personnes se trouvent pleines d'excuses face à l'échec parce qu'elles sont incapables d'accepter d'échouer. Pour trouver la force d'avancer, il est essentiel d'apprendre à accepter ses propres erreurs, ses manquements, ses faiblesses et travailler pour les combler. C'est comme ça que vous deviendrez meilleur. On ne peut pas vivre en se voilant la face, en fuyant ses responsabilités, accusant les autres de tous ses maux, de tous ses travers. À chacun de nous de faire le choix entre celui de fournir des efforts et continuer d'avancer malgré tout, ou celui de jeter l'éponge et de se condamner avant même d'essayer. Avancez et œuvrez pour votre salut. Inspirez-vous de vos maîtres, les savants de l'islam, les vertueux. Pensez à la récompense qui vous attend si vous faites ce qu'il faut. Fournissez des efforts dans ce bas monde pour être en paix dans l'autre. Tombez mais relevez-vous. Tombez mais accrochez-vous. Si vous deviez tomber, tombez en avançant. Tombez en avançant. Tombez en avançant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous facilite, que Dieu vous renforce. Tenez bon et ne lâchez rien. Et je vous dis à très vite. Alors je prie chaque jour, l'avenir c'est maintenant.